Où faut-il habiter au Canada pour vivre une vie abordable? Ici à Toronto et à Vancouver, acheter une propriété, c'est depuis longtemps hors de portée pour de nombreux Canadiens. Durant la pandémie, le télétravail a poussé bien des gens à s'installer ailleurs. Bénéficier du coût de la vie qui est plus bas dans une plus petite ville, comme Halifax, comme d'autres villes dans l'Ontario rural, comme d'autres villes au Québec, puis dans les prairies. Et c'est d'ailleurs ici en Alberta que la majorité de cette migration interprovinciale a abouti pendant 3 années de suite. Calgary et Edmonton, ça reste les villes les plus abordables pour acheter une maison. En plus, il n'y a pas de taxe de vente et l'essence coûte moins cher. Mais attention, il faut payer l'eau et l'électricité peut vous coûter un bras. J'ai perdu énormément d'argent en étant en Alberta. Donc il ne faut pas idéaliser une province en disant je vais mieux gagner ma vie, je vais me sentir mieux là-bas. Avant de revenir s'installer à Vancouver, Sarah Lopez-Rodriguez a aussi habité au Québec, où l'électricité et les services de garde sont très abordables. Oui, les Québécois sont parmi les plus lourdement taxés au pays, mais grâce aux prestations, ça peut devenir avantageux pour les familles à faible revenu. À Halifax, l'influx de population a fait bondir les loyers à plus de 2200 $ en moyenne. Le coût de la vie élevé dans la capitale de la Nouvelle-Écosse a poussé Anna MacDonald à abandonner ses études et à revenir vivre à l'île du Prince-Édouard, sa province natale. J'ai regardé à quelques places en centre-ville, en Halifax, et c'est comme quelques places sont plus que 3000 maintenant. Et je pense que ça, c'est comme ridicule. Il faut aussi prendre en compte les salaires quand on cherche l'endroit au pays le plus abordable. La réponse n'est donc pas simple, c'est même très nuancé. On a décortiqué les données, on a parlé à des Canadiens et des experts d'un bout à l'autre du pays. Comment ta province se compare-t-elle aux autres?